Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je réponds au nom de Basile Waketikuren. Je suis en deuxième licence LMD à l'Université protestante au Congo. Le travail demandé par le professeur est de faire la recherche sur le modèle GRH des Nizeud et Pichol. Nous devons savoir que Nizeud, de son vrai nom Jean Nizeud, est né le 23 janvier 1947, est un sociologue belge, professeur émérite à l'Université de Namur et à la faculté ouverte de politiques économiques et sociales de l'Université catholique de Louvain. Et François Pisseux, chevalier et professeur associé en management et ressources humaines à Aix, Paris. Membre du comité de rédaction de Gérer et de comprendre. François a rédigé, écrit, coécrit plusieurs ouvrages et articles à la fois dans les domaines académiques et professionnels. La question à se poser est de savoir c'est quoi un modèle GRH des Nizeud et Picheux. Nous devons savoir que c'est une approche qui explique comment les entreprises gèrent leurs ressources humaines en combinant 4 logiques d'action. Ces logiques reflètent différentes manières de concevoir la relation entre l'entreprise et ses salariés. Ces 4 logiques sont les suivantes. La logique d'ajustement, qui est en première position. Selon Nizeud et Picheux, cette logique est l'une des logiques d'action en gestion des ressources humaines. Elle repose sur l'idée que la GRH doit s'ajuster aux besoins de l'organisation à court terme, en fonction des évolutions de l'environnement, qui sont le marché, la technologie, législation, etc. Son but est d'adapter rapidement les ressources humaines aux exigences immédiates de la production ou des activités. 2. De chercher l'efficacité opérationnelle. 3. Réduire le coût, notamment en jouant sur la flexibilité. Nous prenons par exemple le contrat court, les heures supplémentaires, la mobilité interne. C'est une logique relative, souvent utilisée dans des environnements instables ou concurrentiels. En deuxième position, nous avons la logique de développement. La logique de développement, toujours selon Nizeud et Picheux, est une logique d'action RH qui vise à investir dans les compétences et le potentiel des salariés sur le long terme. Son but est de favoriser l'épanouissement des individus au travail, de développer les compétences, l'autonomie et la polyvalence, de renforcer la motivation et l'engagement du personnel, assurer une performance durable de l'organisation. Cette logique repose souvent sur des actions comme la formation continue, la gestion de carrière, les coachings ou encore le plan de développement personnel. Contrairement à la logique d'ajustement, elle est proactive et orientée vers le moyen et le long terme. En troisième position, nous avons la logique d'engagement. Celle-ci vise à mobiliser les salariés autour des objectifs de l'organisation en créant un fort sentiment d'appartenance et d'implication. Son but est d'obtenir l'adhésion des employés aux valeurs, à la culture et aux projets de l'entreprise, renforcer la motivation intrinsèque et la fidélité des collaborateurs, créer un climat de confiance et de coopération, favoriser une implication durable et une meilleure performance collective. Elle repose souvent sur la communication interne, la participation aux décisions, le leadership participatif, des politiques de reconnaissance et de valorisation du travail. Elle cherche donc à faire du salarié un acteur engagé plutôt qu'un simple exécutant. Et en dernière position, nous avons la logique du surplus. Cette logique consiste à anticiper les besoins futurs et en ressources humaines,
même s'ils ne sont pas encore clairement identifiés. Son but est de préparer l'avenir en recrutant ou en formant des compétences qui pourraient devenir utiles. C'est créer une marge de manœuvre stratégique en GRH, être capable de réagir rapidement face à une opportunité ou à un changement. Nous prenons par exemple une entreprise recrutant de jeunes diplômés à fort potentiel, même sans poste immédiat à leur proposer, ou forme ses équipes sur des compétences nouvelles en prévision d'une évolution technologique. Cette logique demande des ressources, de la vision stratégique et une gestion RH proactive.